Je n'ai pas voulu aller ailleurs. Après cette semaine, où nous avons passé des moments merveilleux, bien mais ce matin, je suis resté encore dans la générosité. Et lorsque j'ai regardé la générosité, dans la plupart des passages des versets bibliques qui nous parlent de la générosité, j'ai trouvé que le verbe donner est resté au centre. Le verbe donner est resté célèbre. Donc ce qui veut dire qu'on ne peut pas parler de la générosité en excluant le verbe donner. C'est-à-dire, le verbe donner reste le moteur. Le verbe donner, je peux même dire que la générosité est liée au verbe donner. Donc, c'est-à-dire donner reste au centre. Alors, comment le Seigneur travaille dans ce domaine, bien-aimé dans le Seigneur? C'est là où je voudrais ce matin réfléchir et découvrir avec vous les principes de notre Seigneur. Comment il travaille dans ce domaine? Il travaille avec qui? Et à qui il veut faire quelque chose ou bien mettre en application la générosité. Je vais lire avec vous un passage que nous connaissons dans le livre de Marc, chapitre 6. Nous connaissons très bien ce passage. Marc, chapitre 6, verset 32 jusqu'à 40. Marc, chapitre 6, le verset 32 jusqu'à 40. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens virent s'en aller et les reconnurent, et de toutes les villes, on a couru à pied et on les devança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fit ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit: donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit: combien avez-vous de pains? Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent: 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, c'est un passage que nous connaissons, comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? On parle bien ici de Jésus, comme d'habitude, l'homme de foule.
Jésus se retrouve, bien-aimé dans le Seigneur, entouré d'une foule nombreuse. Et j'aime la façon dont la Bible nous parle. Au verset 34. Il dit, lorsqu'il a regardé cette foule, il était ému de compassion. Il a eu pitié de cette foule. Et la Bible ajoute en disant, pourquoi il a eu pitié? Parce qu'il a trouvé cette foule comme étant des brebis qui n'avaient pas un berger, qui n'avaient pas de maître. Alors, je me suis dit, mais il voit la foule comme étant des brebis sans maître au moment où lui-même était là. Et tu comprends avec moi ça? Lui-même est là, mais lorsqu'il regarde la foule, il trouve cette foule comme étant des brebis sans maître. Et il était ému de compassion. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il fait par la suite? La Bible dit qu'il se met à les renseigner beaucoup de choses. Rappelez-vous que lorsque les gens venaient auprès de Jésus, c'était pour plusieurs objectifs. Il y en a qui étaient malades qui venaient pour être guéris. Les autres avaient appris que cet homme-là multipliait les pains. Tout autour de lui, on pouvait manger et se rassasier. Les autres venaient pour manger. Les autres venaient parce qu'il parlait tellement bien. Il était beaucoup apprécié. Les autres venaient parce qu'il parlait en parabole et les gens étaient émerveillés par sa façon de parler. Il y avait multiples raisons qui poussaient les gens à venir auprès de Jésus. Alors, lorsqu'ils regardent ces gens émis de compassion, les gens avaient marché à pied. La Bible dit à pied. Sûrement, il y en avait qui étaient très fatigués. Sûrement, les autres affichaient un visage qui montrait qu'ils avaient tellement faim. Et dans tout ça, lorsqu'il regarde, il était ému de compassion pour ces gens. Mais malgré ça, il commence à les renseigner. Il commence à les renseigner. Peut-être, nous les hommes, on pouvait dire, mais les ventres affamés n'ont pas d'oreilles. Cherchons d'abord quelque chose à manger et par la suite, on pourra sinon, vous s'est déjà retrouvé dans des réunions où quand les gens réclament qu'ils ont faim, ils poussent même les modérateurs, non, arrête d'abord pour moi, sinon on risque de prêcher dans les vides. Alors Jésus lui regarde ces gens, il est ému de compassion, mais il se met à les renseigner la parole. Et quand il a fini à enseigner, alors les disciples s'approchent. Au verset 35 et 36, il dit, mais l'heure est déjà avancée. Ce lieu est désert. En tout cas, s'il te plaît, renvoie ces gens dans les campagnes, qu'ils aillent s'acheter à manger. Renvoie ces gens. Ils sont tellement nombreux. Renvoie-les dans les campagnes, qu'ils aillent chercher à manger. Alors, j'aime la réponse de Jésus. Le verset 37. Et c'est là même là où j'ai tiré mon thème. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ça le thème que j'ai pris. Est-ce qu'on peut nous afficher le thème? Donnez
leur vous-même à manger. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. Bien, mais est-ce que vous comprenez? Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Je voudrais que nous puissions comprendre les principes et la façon dont Jésus travaille. Et la façon dont Jésus travaille avec nous également, ses disciples. Je suis en train de faire les liens, bien-aimés, qui existent entre ces versets que nous venons de lire. Jésus le Maître est là. La foule vient auprès de lui. La foule sûrement affamée. Jésus regarde cette foule. Il est ému de compassion. Ses disciples font également le même constat. Et ils se disent, bon, on est dans un lieu désert, c'est vraiment compliqué, envoie les gens aller chercher à manger. Sûrement, peut-être, quand ils auront mangé, ils vont revenir, on va continuer. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont réagi. Bien-aimés. Je dis, mais comment allons-nous acheter? Avec combien? Avec 200 deniers. 200 deniers. Comment allons-nous acheter à manger pour une grande foule comme ça avec 200 deniers? Et cela va suffire? Et Jésus revient encore pour leur dire, combien avez-vous de pain? Alors la Bible dit qu'ils sont allés pour regarder combien ils avaient. Ils se sont rassurés qu'ils avaient 5 pains et 2 poissons. Alors ils reviennent auprès de Jésus pour dire que nous avons 5 pains et 2 poissons. Alors Jésus va prendre ça. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ces gens qui apparaissent devant le Seigneur Jésus, affamés, tous ces gens qui apparaissent fatigués, tous ces gens qui apparaissent découragés, tous ces gens qui apparaissent nus, qui n'ont pas des habits, tous ces gens qui apparaissent devant le Seigneur malades, tous ces gens qui apparaissent devant le Seigneur dans des difficultés, tout ce que vous voulez. Le Seigneur est vraiment ému de compassion de toutes ces personnes. Alléluia. Il est ému de compassion. Mais comment il vient au secours à tous ces gens? Bien-aimé, c'est par toi et c'est par moi. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends bien. Le Seigneur est ému de compassion. Il voit toutes ces personnes qui souffrent. Mais il veut que toi, tu puisses donner quelque chose à ces gens. Est-ce que tu comprends bien? Le Seigneur voit toutes ces personnes qui sont malades. Toutes ces personnes qui n'ont pas à manger. Toutes ces personnes qui sont fatiguées. Et il veut que toi, tu puisses leur venir en aide. Lui, il est là pour leur enseigner la parole. Il donne la parole. Il leur enseigne beaucoup de choses. Mais quand c'est l'heure de manger, quand c'est l'heure de s'habiller, quand c'est l'heure de prendre un médicament pour celui qui est malade, quand c'est l'heure, je ne sais pas de quoi encore, le Seigneur se tourne vers toi. Alléluia. Il se tourne vers toi, bien-aimé dans le Seigneur. Lui, il a vu que celui-là, fatigué, affamé, découragé, il lui annonce la parole. Ah, j'aime le Seigneur.
il ne se limite pas seulement au spirituel. Dès qu'il a fini le spirituel, il se dit, bon, il leur faut quelque chose. Alors, quand ce temps-là arrive, il se tourne vers toi, il se tourne vers moi. J'étais émerveillé de ce qui s'est passé par la suite. Alors la réaction des disciples, on en a déjà entendu. Mais comment allons-nous acheter pour des 100 deniers à manger pour beaucoup de gens comme ça? Et après, quand on leur demande, ils disent, bon, nous avons ici puisque 5 pains et 2 poissons. Quel a été leur calcul? Qui peut deviner? Les calculs, c'était quoi? Qu'on les renvoie, comme ça on reste peu, nous et le Seigneur, et les 5 pains là, et les 2 poissons, ça peut nous suffire, n'est-ce pas? Et ça s'est fait jusqu'aujourd'hui dans certaines familles. Lorsqu'on a quelque chose à manger, ces choses-là existent encore jusqu'aujourd'hui. On peut faire des calculs, on dit non, faites des manœuvres, ma solo, jusqu'à ce qu'il va partir. Dès qu'il part, et il y a des gens qui ont fait expressement, il est parti, il a laissé soit un bic expressement, et il est parti, et il fait demi-tour. Dès qu'il rentre, après 5 minutes, il trouve que les gens étaient déjà à table en train de manger. Alléluia. Bien-aimés, mais regardez ce qui va se passer. Le Seigneur est là pour nous surprendre. Le Seigneur est là pour confondre nos pensées. Combien pensent que ce que j'ai, en tout cas, ça ne va pas suffire? Combien pensent que non, l'argent que j'ai, ça ne va pas suffire? Mais regardez, je vais lire encore avec vous. Dans les livres de 1 roi, nous connaissons également ces passages. 1 roi, chapitre 17, le verset 8 jusqu'à 16. 1 roi, 17, nous connaissons ces passages. 8 jusqu'à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Et il répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. On peut même s'arrêter là-bas. Le Seigneur dit à Élie, va.
j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand il arrive, il pose des problèmes à la veuve. La veuve répond aussi comme les disciples. La situation est tellement difficile. Ici, j'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je suis en train de ramasser 2 morceaux du bois. Je vais préparer, je vais manger, moi et mon fils. Après, nous allons mourir. Bon, elle néanmoins a dit tout haut. C'est que les disciples peut-être avaient dit, elle néanmoins dit tout haut que non, nous sommes en train de traverser une situation très compliquée. J'ai un peu de farine, un peu d'huile. Je suis en train de chercher les bois. Je vais préparer pour moi et pour mon fils. Et après, nous allons mourir. L'homme de Dieu lui dit, va, fais d'abord cela pour moi. Et vous connaissez la suite, bien-aimés dans le Seigneur. Qui avait envoyé Élie là-bas? Dieu, n'est-ce pas? Il était incapable de faire par d'autres moyens nourrir Élie. Mais il envoie Élie chez qui? Chez une veuve. Ah, je voudrais dire un mot là-dessus. Mais qui a dit que la veuve, c'est une personne qu'on doit aider? Qui a dit que Dieu ne connaît pas la veuve? Je suis en train de dire à une veuve ici que le Seigneur connaît la veuve. Le Seigneur fait et travaille avec la veuve. Le Seigneur peut nourrir les gens à travers une veuve. La veuve est capable de faire de grandes choses avec l'Éternel. Ne sois pas une veuve qui reste pour qu'on vienne t'aider. Non, non. Dieu, moi je me dis, il n'y avait pas d'autres personnes. Mais Dieu envoie Élie chez qui? Chez la veuve. Et Dieu savait que cette veuve n'a qu'une petite quantité de farine et d'huile. Mais il dit, va chez cette femme-là. Donc ça veut dire que donner, bien-aimé, ne dit pas que il faut avoir beaucoup pour donner. Non, non. Donner ne dit pas que on donne seulement lorsqu'on a déjà mangé, on est rassasié et on donne le reste. Non. Donner, c'est parfois se sacrifier. On prend le peu qu'on a, on accepte de se sacrifier, de rester affamé et de donner ça à quelqu'un d'autre. Mais d'attendre la suite. D'attendre la suite qui est vraiment merveilleuse. La Bible dit, jusqu'à ce que la pluie est tombée, dans les pots de cette femme, il ne manquait pas l'huile, il ne manquait pas la farine dans ce récipient. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais c'est par toi que le Seigneur veut visiter toutes ces personnes en détresse. C'est par toi. Et chacun selon ses capacités. Dieu ne choisit pas. Dieu, lui, il sait que chacun a quelque chose pour donner. Mais je vais encore vous surprendre. Regardez, vous avez certainement déjà lu ces passages. Toujours en 1 roi, les mêmes chapitres. Rentrons maintenant au-dessus. Rentrons au-dessus. 1 à 7. Élie, les Thussites, l'un des habitants des Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, bon, je vais directement au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent d'Ékrit qui est en face des Jourdains. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là.
il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent des Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins, et du pain et de la viande les soirs. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais vous savez que ça m'a émerveillé. La première des choses, si toi tu ne veux pas donner, si toi tu ne veux pas faire ce que Dieu attend de toi, mets-toi en tête que Dieu va utiliser même les corbeaux. Alléluia. Si toi tu ne veux pas le faire, Dieu va utiliser même les corbeaux pour le faire. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens, il n'y avait pas des personnes humaines qui pouvaient apporter à manger à Élie? Mais pourquoi Dieu envoie les corbeaux? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, je vais vous dire une autre chose. Qui connaît les corbeaux? Vous connaissez les corbeaux? Voilà. Les corbeaux, ils mangent quoi souvent? La viande, n'est-ce pas? Ils mangent quoi? La viande, vous êtes d'accord avec moi? Je me rappelle, à l'époque, bon, présentement, souvent les mamans ne font pas, bon, je ne sais pas s'il y en a qui le font. Quand on pouvait cuire les poissons, les Thompson, on pouvait les arranger, les épicer, mettre dans un plateau et mettre sous le soleil. Moi, je vis ça, ma grande sœur faire ça. Arranger les poissons, les épicer et mettre sur le soleil avant de les cuire. Alors un jour, il a mis comme ça, et les corbeaux est passé, il a tout emporté. Il a tout emporté. Alors, la question que je me suis posée, comment les corbeaux qui aiment la viande pouvaient venir chaque jour donner la viande à Élie? Et lui-même qui aime la viande, qui ne fait pas passer la viande, les corbeaux acceptent de chaque jour amener la viande, mais ils pouvaient consommer ça en cours de route. Alléluia. Mais comment les corbeaux acceptent d'amener la viande à Élie chaque jour, lui qui adore la viande? Donc c'est comme je l'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur. Vivre la générosité, appliquer la générosité, c'est oublier d'abord sa propre faim. Alléluia. C'est oublier d'abord ses propres besoins. C'est parfois oublier même sa propre maison. C'est parfois, si vous voulez, oublier même ses propres enfants, sa propre femme, et poser un geste de générosité envers quelqu'un d'autre. Et ça m'a vraiment étonné. Les corbeaux acceptent. Lorsque Noé envoie les corbeaux après les déluges, quand il est parti, il est revenu. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé, il y avait abondamment de la viande à consommer, il est resté là. Mais les corbeaux viennent chaque jour avec la viande, il vient donner à Élie, les matins et les soirs. Lui avait déjà suffisamment mangé, je ne sais pas. Lui n'avait pas faim, je ne sais pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu ne va pas visiter ceux qui sont dans les besoins. Il ne va pas descendre, aller leur donner quelque chose. Dieu, lorsque quelqu'un a faim, Dieu ne va pas descendre pour aller lui donner à manger. Dieu jette son regard à côté, il voit la sœur Grâce. Et tu donnes l'air toi-même à manger. Il regarde même pas l'anneau, non, lui il dit,
donne-leur toi-même à manger. Le passage que nous avons lu en Marc, quand Luc écrit ça, il dit la même chose. Quand il pose les problèmes à Jésus, Jésus dit la même chose, donnez-leur vous-même à manger. Alors il dit, qu'est-ce que vous avez? Il donne la réponse en disant, il y a ici un petit enfant. Je crois que je l'ai déjà dit ici. Il y a ici un petit enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Un petit enfant. Il y a ici un petit enfant. Donc, où est-ce qu'il avait eu les pains? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il avait eu les poissons? Je ne sais pas. Mais j'ai essayé d'imaginer. Vous tous ici, vous donnez les pains, vous donnez les boudins, vous donnez ceci, c'est là aux enfants les matins, quand ils vont à l'école, n'est-ce pas? Vous leur donnez de l'argent, vous leur donnez des beignets, vous leur donnez ceci, c'est là, des biscuits. Alors j'ai imaginé, je me suis dit peut-être ces petits, il avait reçu ces 5 pains. Et c'est des poissons pour aller manger à l'école peut-être. Mais dans sa curiosité, lorsqu'il était en train de partir, il s'arrête là où Jésus était. Ah, vous savez, dans les besoins, même un petit enfant peut apporter une solution. Alors lorsque Jésus pose la question à ses disciples, mais qu'est-ce que vous avez? Ils disent que non, il y a ici un petit enfant. Je ne sais pas. Ils avaient vérifié déjà dans son sac pour voir ce pain-là. Ou bien quelqu'un avait déjà regardé et dit, bon, petit Wanazan a 5 maps. Et si peut-être un disciple avait déjà regardé, il a vu. Et directement, il donne la réponse à Jésus. Il y a ici un petit qui a 5 pains et 2 poissons. Et ici, la solution vient d'un petit enfant. Il n'y a personne, bien-aimé, qui peut dire qu'il n'a rien à donner. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a rien à donner. Si les petits enfants donnent, si les corbeaux vont nourrir les serviteurs de Dieu, lui qui aime la viande, lui qui aime manger, il se sacrifie, il prend la viande, il va jusque là où se trouvait l'homme de Dieu sans en consommer. Donc ça veut dire qu'il n'y a personne ici qui peut dire qu'il n'a rien à donner. Nous tous, nous avons quelque chose à donner. Et pendant la semaine, il y a un verset merveilleux que nous avons partagé dans le pâturage. C'est seulement la phrase là qui m'intéresse. Il y a plus du bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est Jésus qui l'a dit. On est heureux lorsqu'on donne que lorsqu'on reçoit. Celui qui reçoit un peu heureux, mais celui qui donne, on dit qu'il est plus qu'heureux. Quelqu'un m'a dit, la main qui donne, elle est toujours au-dessus. Celle qui reçoit est en bas. C'est pour dire que celui qui est fort, c'est celui qui donne. C'est celui-là qui donne qui est fort. Les différents films que nous avons regardés ici autour de la générosité, nous n'avons vu que les verbes donner, bien-aimés dans le Seigneur. Et en donnant, les gens ont fait des exploits terribles. Les gens ont eu à construire des villages. Les gens ont eu à construire des hôpitaux. Ils ont transformé des milliers de vies. Tout simplement à cause des données. Donner se trouve au centre, bien-aimés dans le Seigneur, de la générosité. Et chacun de nous a quelque chose à donner. Chacun a quelque chose à donner. Papa, maman, enfant, jeune, veuve, veuf, chacun a quelque chose à donner. C'est à travers vous, c'est à travers moi que le Seigneur, lui, vient au secours à toutes ces personnes en détresse. C'est à travers nous que le Seigneur vient au secours de toutes ces personnes fatiguées, toutes ces personnes malades, toutes ces personnes bouleversées par les choses de ce monde. Quelqu'un a dit au pâturage, mais moi je croyais chaque fois quand
Quand on me donne quelque chose, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie à ce qu'on m'a donné, à ce que j'ai reçu quelque chose de quelqu'un. Mais la Bible m'a bouleversé. Elle me dit, le bonheur, le plus de bonheur, c'est lorsque je donne et non lorsque je reçois. Et même mathématiquement parlant, humainement parlant, celui qui donne, c'est celui qui est censé être fort, n'est-ce pas? Celui qui donne, celui qui est en train d'être fort, être supérieur. Celui qui reçoit, il est censé être faible. Pourquoi? Parce qu'il demande, parce qu'il veut qu'on lui donne. Mais nous qui avons été appelés par le Seigneur Jésus, nous qui avons été appelés, sélectionnés par le Seigneur Jésus, n'acceptons pas de rester dans les camps des faibles. N'acceptons pas de rester dans les camps des faibles. Désirons, bien-aimés dans le Seigneur, rester dans les camps de ceux-là qui sont forts, ceux-là qui donnent. Et en donnant, le Seigneur est en train de faire de merveilles avec nous. Le Seigneur est en train de faire des merveilles dans notre vie. Ce lieu est désert. Renvoie-les dans les campagnes chercher à s'acheter de quoi vivre. Bien-aimés, nous sortons avec une réponse qui vient de la part de notre Seigneur Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est vous, c'est moi. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est ça la voie de bénédiction que les gens parfois cherchent dans Bangomba. Ils prient du matin jusqu'au soir. Vous avez déjà vu là où le Seigneur Jésus a dit, recevez l'argent. Vous avez déjà entendu dans la Bible? Recevez les voyages, comme les serviteurs aujourd'hui le disent. Recevez les habits. Vous avez déjà entendu ça? Alors, si quelqu'un vous dit, reçois les voyages, reçois les habits, reçois l'argent, permettez-moi, c'est du mensonge. Quelqu'un a dit, un serviteur de Dieu a dit, j'aime beaucoup. Il dit, tu veux opérer des miracles, tu pries. Tu peux prier comme Jésus l'a fait pendant 40 jours. Des prières et des jeûnes. Il a prié. Et quand il sort, quand le diable se présente devant lui, il pouvait tenir? Non. Avec une parole, le diable était KO. Je peux sortir, un cadavre est en train de passer. Tu dis arrêtez-vous. Tu viens, tu mets la main, le cadavre se lève. Tu vas opérer des miracles. Mais si tu veux avoir l'argent, si tu veux avoir les matériels, le secret c'est quoi? Il faut donner. Tu peux prier pendant 40 jours si tu ne donnes pas. La Bible dit, il y a du bonheur à donner car Dieu donne qu'à celui qui donne. Que Dieu nous bénisse.